Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur laquelle je vais t'expliquer mon challenge de 30 jours où j'ai effectué la méditation tout simplement. Et je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de cette pratique, ainsi qu'une petite conclusion de fin comme d'habitude, si je vais continuer ou non bien évidemment cette pratique. Et je te laisse tout de suite sur la petite introduction, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je me suis dit je vais méditer pendant 30 jours parce qu'en fait j'ai tellement entendu d'avantages sur cette pratique en termes de focus, en termes de créativité, en termes de gestion des émotions, etc. Je me suis dit je vais tester ça pendant 30 jours et on va voir un peu à la fin. Alors le premier avantage que j'ai pu remarquer avec la méditation, c'est que vous êtes beaucoup plus focus. Tu apprends à gérer tout simplement tes pensées. Et comme tu apprends à les gérer, tu arrêtes d'être distrait par celles-ci. La deuxième des choses, c'est la gestion des émotions. Et ça, c'est un point hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec leurs émotions, ils n'arrivent pas à les contrôler. Que ce soit une émotion de peur, que ce soit une émotion de joie. Des fois, il y a des gens, ils ont de la joie, ils pètent de joie à un niveau surdimensionné. Ça a dû sûrement déjà t'arriver. Même chose avec la peur, il y a des personnes, par exemple, pour aller à un entretien d'embauche ou par exemple pour aller parler à un inconnu, ils ont extrêmement peur. Les mecs, ils éclatent en sanglots. Quand tu fais de la méditation, on t'explique que la première chose pour bien réussir ces séances de méditation, c'est de réussir à se focaliser sur son souffle. Et donc par exemple, quand tu as une peur qui te vient, ce que tu peux faire, c'est de te focaliser sur ton souffle au lieu de te focaliser sur ta peur. Troisième avantage de la méditation, c'est dans ta manière de parler, dans la manière dont tu vas dialoguer avec les gens. En fait, tu vas être beaucoup plus pragmatique dans ta pensée et beaucoup plus surtout synthétique. C'est-à-dire que tu vas savoir focaliser ta pensée et les choses que tu dois dire sur l'élément que tu as envie de dire. Le quatrième avantage que je vais t'expliquer ici, c'est un avantage plutôt au niveau de ta santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que si chaque jour tu te concentres sur ta respiration, en fait tu arrives à accélérer un peu, si tu veux, tu arrives à augmenter un peu ton niveau de vie. Et en fait, ce qui se passe quand tu fais de la méditation, tu vas te concentrer sur ton souffle. Et donc du coup, en te concentrant sur ton souffle, tu vas amener une masse d'air beaucoup plus conséquente dans ton corps. Et dans mon cas, si je reprends mon cas, quand je fais du sport, en fait maintenant j'ai une meilleure gestion de mon oxygène. Ensuite, le dernier avantage que je devrais te dire, c'est aussi sur ton niveau de bonheur. Puisque la méditation, tu vas te concentrer sur le moment présent. Ce qu'il se passe quand tu es dans le moment présent, tu ne ressens pas tout simplement la peur, tu ne ressens pas tout simplement la douleur d'un être cher perdu ou du manque d'argent, quoi que ce soit. Tu n'as aucun problème dans le moment présent. Si maintenant ici tu te concentrais maintenant ici sur le moment présent et que tu n'avais pas ces pensées du style voilà, j'ai pas assez d'argent pour payer mes factures ou voilà, j'ai perdu un ami ou voilà j'ai des petites frictions avec ma relation intime avec ma femme ou mon homme, etc. Si tu te concentrais tout le temps dans le moment présent, tu n'aurais pas ce genre de sensation là. Alors est-ce que dans la méditation j'ai pu trouver des inconvénients? Écoute, c'est la première fois que je fais une pratique pendant 30 jours et que je ne trouve pas de points négatifs. Franchement, je n'ai trouvé aucun point négatif à la méditation. Alors pour conclure cette vidéo, est-ce que je vais continuer ou pas la méditation? Et la réponse est tout simplement oui. Pour l'instant, je continue. La seule chose, c'est que j'ai diminué en fait tout simplement le temps que je médite. Au lieu de méditer maintenant le matin et le soir, je médite plus que le matin. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que bien évidemment peut-être que je t'aurais donné envie de méditer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu estimes que voilà, ça pourrait peut-être donner envie à tes amis ou quoi que ce soit à se mettre à la méditation. Moi je te souhaite une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.